Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouveaux outils de développement personnel pour commencer dès maintenant à t'épanouir dans ta vie. Et aujourd'hui, je vais te parler de changer ton état d'esprit. Oui, ça fait partie du développement personnel. Pour enfin t'épanouir dans ta vie, on n'a pas le choix d'y passer. Ou on a le choix de ne pas le faire et de continuer à rester enfermé dans sa vie actuelle qui parfois peut ne plus nous convenir. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué comme notre perception d'une situation peut complètement changer notre ressenti? Et un même événement vécu comme une catastrophe pour une personne peut être vécu comme une opportunité par une autre personne. Le même vécu, le même événement. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de ton état d'esprit et de comment le changer pour vivre une vie plus épanouie. Puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, vraiment de transformer ta vie et de t'épanouir vraiment. Déjà, on va parler du pouvoir de la pensée et des mots. Oui, ils ont un très grand pouvoir, effectivement. Déjà, ça va avoir un impact sur tes émotions. Tes pensées influencent tes émotions directement. Si tu penses positivement, tu te sentiras plus heureux, heureuse, plus confiante dans ta vie. Je ne dis pas que tout est positif, hein, attention. On peut avoir du négatif dans sa vie, mais l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ce qu'il y a de positif pour se détacher vraiment du négatif ou le voir sous un autre angle avec un état d'esprit différent. Ensuite, tes pensées, tes mots vont avoir un impact sur la réalisation de tes objectifs personnels ou professionnels. Et un état d'esprit positif, c'est un moteur pour atteindre tes objectifs. Il va te donner la motivation et la persévérance nécessaires pour te diriger en tout cas vers cet objectif. Et ensuite, les mots que tu utilises. Les mots ont un impact vraiment puissant sur ton bien-être et ton épanouissement, mais vraiment puissant. Alors, déjà, tu peux te demander de quelle manière est-ce que tu parles aux autres. Parce que les mots vont avoir aussi un impact sur les autres, les mots que tu emploies. Mais aussi, de quelle manière est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu te dévalorises? Est-ce que tu parles de toi négativement, de je pourrais pas y arriver, je vais jamais m'en sortir, je sais pas gérer les choses, je suis trop nulle, oh mais que je suis bête. Des fois on se dit oh là là mais que je suis bête. Ça a un impact direct sur toi, sur ton bien-être, sur ton épanouissement. Pour des petites choses, non, on n'est pas bête. Oui, on a raté, ok, j'ai raté, c'est pas grave. Comment je peux faire pour réussir? Et on voit les choses autrement. On change son état d'esprit. Et aussi, est-ce que tu es bienveillante et en compassion ou plutôt dans le jugement et la critique envers toi-même? Comment agis-tu envers toi-même? Voilà déjà le pouvoir des mots et des pensées sur toi, sur ton bien-être, sur ton épanouissement personnel. Ensuite, comment changer ton état d'esprit? C'est très simple. La première étape, ça va consister à prendre conscience de tes pensées négatives et à les identifier. On l'a déjà évoqué sur les précédentes vidéos, tu peux tenir déjà un journal pour noter tes pensées, même tes pensées positives, mais déjà là, ça va être important de pouvoir identifier tes pensées négatives. Une fois identifiées, ces pensées négatives, tu peux peut-être les remettre en question. On a déjà vu la remise en question de soi. Là, on va pouvoir remettre en question ces pensées. Sont-elles vraiment fondées?
ces pensées négatives? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Tout simplement, probablement même. Et est-ce une vérité absolue? C'est peut-être une vérité aujourd'hui, c'était peut-être une vérité hier. Mais dans l'heure suivante, dans les jours suivants, est-ce une vérité absolue? Ensuite, ça aussi je l'ai déjà évoqué, tu vas pouvoir pratiquer la gratitude. Parce que pratiquer la gratitude, ça va t'aider à te concentrer sur les aspects positifs de ta vie et à cultiver un état d'esprit positif en même temps. Ensuite, on va parler de visualisation. Ça aussi, je l'ai déjà évoqué précédemment. Visualiser tes objectifs, c'est les imaginer les avoir atteints. Et ça va te permettre de les rendre plus concrets et de renforcer ta motivation. Parce que c'est important de renforcer ta motivation. Alors attention, la motivation est une émotion éphémère. On peut avoir toute la motivation du monde, sans passer à l'action, il ne se passera rien. Donc vraiment, visualisation de tes objectifs, ça va être vraiment imaginer que tu as déjà atteint cet objectif. Comment tu te sens d'avoir atteint ces objectifs? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, n'hésite pas aussi sur Internet à chercher des visualisations guidées aussi en fonction de ce que tu veux, avec des mots-clés sur tes besoins du moment, en fin de compte. Voilà. Alors ensuite, il y a les bénéfices d'un état d'esprit positif. C'est ce que nous allons voir en dernière partie de cette vidéo. L'un des bénéfices, ça va être la résilience. Les personnes positives sont beaucoup plus résilientes face aux difficultés. Oui, elles ont aussi des difficultés, elles rencontrent des problématiques dans leur vie, mais d'avoir un état d'esprit positif, d'avoir changé leur état d'esprit, va vraiment les aider à mieux gérer la situation et à régler le problème rapidement. Et qu'il ne dure pas des jours ou des semaines. Ensuite, tu vas avoir de meilleures relations. Un état d'esprit positif, ça favorise vraiment les relations avec les autres. Tu auras des relations plus harmonieuses avec les autres, plus apaisées aussi. Et en dernier point, ça va améliorer ta santé. Ça a été démontré, hein, je ne vais pas vous faire un débat sur ça. Non, on ne va pas guérir de tout exactement. Mais par contre, ça a été démontré que la positivité a un impact direct sur ton état de santé physique et mental. Exactement. Donc, changer ton état d'esprit, c'est vraiment investir dans ton bonheur. Commence dès maintenant. C'est un choix que tu fais chaque jour. Quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prête à cultiver un état d'esprit positif, à voir les choses autrement? Commence dès maintenant en te concentrant sur les aspects positifs de ta vie et en pratiquant la gratitude. Ton attitude, c'est ta position par rapport à la vie. Et cette position, tu peux la choisir. Quelle position veux-tu adopter dans ta vie? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prêt à cultiver ton état d'esprit positif ou pas? On peut ne pas être prêt. Et dis-moi ce que ça peut t'apporter. Je te dis à demain et je te souhaite une belle journée en attendant. J'ai hâte de te lire. Prends soin de toi et change ton état d'esprit. Bye!